Madame Célestine Kazala, ancienne des Sœurs de Sainte-Marie de Namur, maintenant que les Sœurs de Sainte-Marie de Namur célèbrent leurs 100 ans en République démocratique du Congo, c'est aussi une fête pour vous personnellement, n'est-ce pas? Oui, oui, en tant qu'ancienne. Oui. Quand est-ce que vous les avez connues, ces sœurs? En tout cas, moi, j'ai connu les Sœurs de Sainte-Marie en 1969, quand je me rendais à Djouma pour la 3e scientifique. Donc, j'étais une petite fille comme ça. On était toujours orientés ici à l'ETEF. C'est à l'ETEF où on prenait l'occasion pour Djouma. Les sœurs organisaient toujours une occasion pour venir nous attendre. Quelle bonté de cœur pour venir nous attendre tout ici et nous amener à Djouma. Alors, dites-nous, nous sommes ici à Kikwit, nous sommes même devant la cathédrale Saint-François-Xavier et vous nous parlez de l'ETEF. C'est quoi l'ETEF? L'ETEF, c'est l'école technique des filles à côté de nous ici. L'école technique des filles, Oui, c'est oui. ça, ETEF. Oui, oui. Effectivement, nous sommes à côté de... C'est pas le lycée Yedissa? C'est ça le lycée Yedissa, c'est nous qui avions donné ce nom-là. Nous avons baptisé ETEF Yedissa, Djouma, Saougana, Sia, Saoumouanga. C'était à notre époque, en 71. 71, oui, c'est oui. le président Mobutu qui Oui, décide de débaptiser d'abord des personnes et puis des institutions, pas des non-chrétiens. Oui, C'était oui. ça. C'était à ce moment-là, c'était le lycée Sainte-Marie, non? On a dit Saougana, et puis nous donnons le lycée ici qu'on va faire grandir. C'est ça, on a dit Saougana, et puis ici, Yedissa. Et donc, vous êtes de celles qui grandissent à Djouma. Qu'est-ce que vous avez appris pour dire que vous avez grandi en taille, en âge, bien sûr, mais les sœurs vous ont appris autre chose? Les sœurs nous ont appris beaucoup de choses. Ils nous ont appris la vie. Les sœurs nous disaient comment recevoir nos maris dans des maisons quand elles reviennent du travail, comment tout ça, comment les servir, comment faire les lits. Moi, j'ai appris à faire les lits à partir des cours de l'éducation à la vie que les sœurs nous donnaient. Les sœurs nous ont appris à bien parler français. Les petits français que je parle aujourd'hui, ça vient des sœurs de Sainte-Marie de Namur. Comment accorder les participes passés, employer avec l'auxiliaire avoir, voilà, être. Voilà. Alors, j'ai appris aussi la spiritualité. Oui. Je suis entrée vraiment en profondeur dans la spiritualité avec nos sœurs de Sainte-Marie de Namur. La rigueur, être vraiment logique, la logique des choses, être femme. Les sœurs nous apprenaient toujours à être femme, à s'asseoir. Donc moi, si aujourd'hui quelqu'un, une fille qui a une robe, pour s'asseoir ne fait pas ça, en tout cas ce n'est pas une bonne fille. Parce que les sœurs, quand vous ne faites pas ça pour tirer la robe, il faut Quand vous vous asseyez pas en fermant les jambes, il faut Ils ne disent pas, il faut seulement les gestes pour vous montrer que ce que vous faites n'est pas bon. Nous avons appris beaucoup de choses. À Djouma, j'ai formé pendant 30 ans presque beaucoup d'élèves. Ah, vous êtes à Djouma encore aujourd'hui? Oui, je suis presque là à Djouma, mais pour le moment, je suis en repos médical. Depuis 69 que vous êtes allé à Djouma, vous y êtes resté après? Non, ça dit quand j'ai terminé, je suis allée enseigner à Tochi, orientée toujours par les sœurs. On nous a envoyés à Tochi, de là, Gungu. J'ai fait mon concours de chef d'établissement. Et après, j'ai repris le chemin de Djouma comme directrice maintenant. J'ai quitté élève, je suis rentrée là directrice. Et j'ai œuvré là-bas pendant presque 30 ans avec les sœurs. Ils m'ont gardé là-bas et ils en ont profité. Moi aussi, j'ai profité, mais eux aussi ont profité de leurs fruits. Et vos élèves en ont profité? Les élèves aussi en ont profité. Les sœurs qui venaient chez moi pour être maîtresses aussi en ont profité. Quand il fait 2-3 ans, on les fait quitter pour lui donner notre poste. Alors, Célestine Kazala, dites-moi, vous n'étiez pas toute seule à profiter de cette instruction et de cette éducation des sœurs de Sainte-Marie de Namur. Il y en a d'autres? Vous vous retrouvez dans la vie? Oui, on se retrouve dans la vie. On se retrouve dans la vie. Même à Djouma, j'avais quand même retrouvé certaines. Et ici à Kikwit aussi. À Kinshasa, il y en a. Quand je m'en vais là-bas pour des soins ou bien pour les vacances, je suis toujours avec les anciennes de
de Kinshasa, ayant comme présidente Maman Caro Mawanzi, une ancienne de l'ETF ici. Et nous avons fait aussi une association à Djouma, quand on a fêté 50 ans du lycée Saugana, ils sont venus et on était ensemble avec eux. Ici aussi à Kikwit, nous sommes dans une association des anciennes élèves aussi. Mais pour le moment, il n'y a pas de trop anciennes, il y a de nouvelles anciennes dont nous sommes là ensemble en train de nous stimuler mutuellement, on est ensemble. Moi, en tout cas, pour moi personnellement, sans les sœurs de Sainte-Marie, en tout cas, c'est comme la lettre A dans le mot Paris. En tout cas, ça ne serait pas Paris, ça serait pris. Donc, je suis là aussi comme désert et les sœurs comme le Nil en Égypte. En tout cas, ils m'ont appris beaucoup de choses. J'ai émergé à Djouma, dans la chorale, dans la Légion de Marie, dans les renouveaux charismatiques. En tout cas, j'ai œuvré très bien. J'étais lectrice, j'étais comme annonciatrice, comme on appelait, commentatrice. J'étais à la Légion de Marie, 17 ans en tête du commission de la Légion de Marie. J'ai fait beaucoup de choses spirituellement. J'ai encadré les jeunes pour la Légion de Marie et j'étais vraiment dans la société comme un modèle et un fruit des sœurs de Sainte-Marie de la. Vraiment, ça me réjouit très bien. Avec ce que vous dites, Madame Célestine Kazala, avec ce que vous dites à l'occasion du centenaire de la présence des sœurs de Sainte-Marie de Namur dans notre pays, avec ce que vous dites, on se met à rêver, on se met à penser, peut-être négativement, mais pourquoi dans ce pays-ci, les anciennes de ces religieuses n'influencent-elles pas notre société pour que nous ne vivions pas comme nous vivons, sans les valeurs, sans certaines vertus dont vous vous revendiquez pourtant? En tout cas, moi, je dis que les sœurs de Sainte-Marie de Namur ont raison de fêter leurs 100 ans d'existence. Parce que leur présence a influencé sérieusement ce que nous sommes. Et nous aussi, dans nos milieux, bien que pas tout le monde, pas tous les pays, mais dans le milieu où nous vivons, nous influençons toujours. On influence toujours les jeunes, les couples, même l'Église, partout où nous sommes, on influence toujours. Ils sentent quand même qu'il y a une lumière quelque part. S'il n'y avait pas eu des sœurs de Sainte-Marie de Namur, la nuit serait plus obscure encore. Plus obscure encore, plus obscure. Et puis pour nous, les filles qui ont terminé chez les sœurs de Sainte-Marie, ils ont eu même quelques garçons. Oui, par bonté, ils ont même eu quelques garçons qui ont cheminé avec nous. Alors, pour les sœurs de Sainte-Marie de Namur, toutes celles qu'ils ont formées ne connaissent pas l'obscurité. Ils n'ont pas cette obscurité. Il faut fuir toujours pour garder la tête haute. Donc, malgré que nous souffrons dans l'ensemble, mais les élèves, les anciennes, ceux qui restent à côté des sœurs de Sainte-Marie, jusqu'à présent, ont la tête haute. Qu'est-ce que vous leur souhaitez pour ces centenaires? En tout cas, pour cette centenaire, moi, j'ai toujours demandé aux sœurs de Sainte-Marie de demander aussi, de redemander aux plus jeunes sœurs de Sainte-Marie de garder cet amour, de garder cette fermeté et d'aller avec détermination jusqu'au bout dans les travaux en tant qu'éducatrice des jeunes. Vraiment, je voudrais aussi qu'il y ait cet amour-là que les anciennes sœurs ont eu envers nous, que ces jeunes sœurs aussi gardent cet amour-là et cette dignité. Vous avez dit que les sœurs vous ont aussi appris la spiritualité. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu pour elles à l'occasion de ce centenaire? En tout cas, d'abord, je voudrais que les sœurs se sentent heureuses, bien heureuses d'avoir formé beaucoup de jeunes filles dans leur spiritualité. Alors maintenant, je demande aussi aux sœurs de beaucoup prier. Nous aussi, nous prions beaucoup pour eux, pour qu'elles soient les mêmes. Ou qu'elles grandissent encore plus, mais qu'elles ne perdent rien de leur talent spirituel. Merci. Bonne fête, Madame Célestine Kazala. La fête des sœurs de Sainte-Marie de Namur, c'est aussi la fête des leurs enfants. Anciennes. Voilà. En tout cas, l'uniforme est là, bien cousu. Moi, en tout cas, l'uniforme n'a pas été acheté à trop cher, mais j'ai cousu ça à plus cher encore, à cause de la joie que je prépare déjà.
vous aurez cet uniforme pour le 5 août, le jour de la grande célébration. De la grande célébration, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment. Je souhaite de bonnes choses à nos mamans. Je souhaite de bonnes choses à toutes les anciennes élèves. Et je demanderai aux jeunes filles qui ont envie d'être bien formées de se rendre dans les lycées des Sœurs de Sainte-Marie de Namur parce qu'elles savent comment former les enfants d'une façon intégrale. D'une façon intégrale, comme nous, comme moi, j'ai été formée. Vraiment, je garde ma tête haute et je les remercie. Vraiment, je reste bien reconnaissante. Merci. Simele, oh, kama mo simelu.